Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Voilà, je suis à Erquinghem-le-Sec avec une jolie petite randonnée de 14 km. Je pense que c'est la dernière randonnée dans le coin puisque j'ai écumé tout ce que je pouvais écumer du côté d'Aubourdin, Los, etc. On verra bien. Et puis je démarre cette randonnée à côté d'une église que je vais vous filmer. J'ai pas pu y pénétrer par contre, donc ce sera juste voilà, de l'extérieur. C'est pas celle que je préfère. Apparemment c'est une église relativement récente, mais bon, je ne fais pas de discrimination églisienne. J'ai inventé un nouveau mot. Voilà, à tout à l'heure. Enfin non, pas tout à l'heure, j'ai des bêtises. Voilà. Voilà la façade de l'église. Bon, elle n'a rien de particulier, hein. C'est bon. C'est parce qu'on a vu mieux au niveau architecture, mais bon, ça vaut le coup de la filmer. Par contre, il y a un truc que je viens de voir. Je sais pas si je vais savoir grossir. Attendez, hop. Oui, on y arrive. Regardez ce qu'il y a tout en haut. Ça, c'est pas mal par contre. C'est bien vu. Un calice sur le clocher. Avec apparemment le soleil. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est le seul attrait de cette église finalement. Alors nous sommes le samedi 26 octobre 2024 et en face d'une mairie typique française. Je vous dis ça parce qu'elle est de 1926. Il y a la date, oui, en haut sous cela. Ici, hop, 1926. Et en fait, bah, l'école est juste à côté. Voilà. Bon, désolé pour le tracteur, mais c'est ça les petites villes françaises, hein. Il y a des agriculteurs. En tout cas, je trouve cette n'importe quoi. Cette mairie, elle n'est pas spécialement jolie, mais il y a un petit cachet ancien temps, je trouve. Voilà, c'est un petit coup de cœur. Bon, je démarre la randonnée un peu plus tard que d'habitude, puisqu'il est 10h30. D'habitude, j'arrive au départ, il est 9h30, 10h. Mais c'est pas bien grave parce que il y avait du brouillard ce matin. Comme ça, au moins, je l'ai évité. Et voilà, c'est très bien. Alors, on commence cette randonnée par longer un petit parc pour enfants, un parc de jeux. Et ce qui m'a ému, c'est si j'arrive à zoomer. Voilà, alors ça va peut-être pas bien rendre, mais en fait, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Mais regardez, par rapport au jeu, vous voyez, la table. En fait, c'est une table pour enfants. Elle est toute petite pour que les enfants puissent pique-niquer aussi. Ou jouer à la dinette. Et là-bas, au loin, là-bas, c'est une table adulte. C'est pas mal, hein. C'est la première fois que je vois ça, donc ça m'avait l'air intéressant de filmer, voilà. Alors, sur le descriptif de la randonnée, il était marqué qu'on arrivait sur un petit sentier peu visible. Et heureusement qu'il y a le panneau, parce que sinon, j'arrive là, c'est un cul-de-sac. Et non, il y a un petit panneau qui l'indique, et en fait, le sentier, il est là, quoi. Voilà. Donc heureusement que c'était précisé, parce que sinon, on pourrait très bien passer à côté, hein, et prendre une autre rue, finalement. Bon, voilà, en tout cas, alors apparemment, on arrive dans un joli petit coin. Je découvre en même temps que vous. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Je regrette une chose, c'est qu'il y avait un petit sentier qui partait sur la droite tout à l'heure. Et à mon avis, il arrive là. Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait prendre. Bizarre. Enfin bref. Donc là, terrain de basket. Des petits bancs pour s'asseoir. Une table pour pique-niquer. Un terrain de foot. Bah c'est trop bien ici, hein. Ah, j'ai pris mon pique-nique, hein, mais je vais pas le prendre maintenant. Bon, bref, allez. À tout à l'heure. Voilà, je viens de traverser le complexe sportif. Une route. Ah, méfiez-vous parce qu'elle est assez fréquentée, hein. Il y a beaucoup de circulation. Une voiture qui m'a laissé passer. Et j'arrive là. Voilà. Donc avec un joli petit plan qui décrit l'église Notre-Dame de la Visitation. C'est peut-être celle que j'ai vue tout à l'heure, mais que j'ai pas pu voir à l'intérieur. Alors si je fais ça, ce que vous pourrez lire, ouais, en mettant sur pause. Voilà.
Et ici, l'ancienne voie ferrée. Ah. Voilà. Ah oui, puis la photo de l'église aussi que j'ai pas fait. Voilà. Et le plan. Comme ça j'aurais tout fait. Voilà. Bon, alors je continue maintenant. Et je vais par là. Alors il paraît que c'est une ancienne voie ferrée. En tout cas ça m'a l'air très joli. Très très joli. C'est une randonnée qui commence bien. Bon, j'ai traversé la résidence, hein, mais bon, c'était calme, il y avait des belles maisons. J'essaye maintenant de voir le côté positif des choses, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire voir le verre à moitié plein. Parce que j'avais tendance à voir le verre à moitié vide. Et ça m'a créé pas mal de dépression d'ailleurs. Enfin voilà, donc c'est comme disait... c'est Pierre Desproges, je crois, Pierre Dac, je sais plus, qui disait à partir d'aujourd'hui j'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. Donc voilà. Et quand on voit ce genre de paysage, franchement, on ne peut qu'être heureux. En plus, malgré qu'il est encore relativement tôt, il fait super bon. J'ai même pu retirer le bas de mon pantalon, hein, puisque c'est un pantalon de randonnée qu'on peut enlever le bas. Hop. Voilà, comme ça vous voyez en direct. Et il fait super bon quoi. Alors j'ai pas encore retiré ma veste, hein. Je l'ai simplement ouverte. Mais je crois que au moindre rayon de soleil, je pourrais l'enlever. Bon, en tout cas, regardez, c'est très très joli. Hein. Waouh. Avec des jolies couleurs automnales, comme on a vu. Ah oui, alors je voudrais remercier France qui m'a précisé sur l'ancienne randonnée en commentaire que c'était bien un érable apparemment. Bon, elle n'était pas sûre à 100%, mais voilà. Mais en tout cas, je la remercie beaucoup pour cette information. Ça augmente ma bibliothèque mémorielle. Oh, c'est quoi ça? C'est une pomme de terre? Ah non, c'est un galet. On dirait une pomme de terre. Ah, c'est marrant ça. Ah bref. Bon voilà, je m'enfonce dans le sauvage, c'est super, c'est génial. Bon, à tout à l'heure. Je voulais remercier France également pour ses encouragements. Ça me fait très plaisir. Je suis parti d'Erquinghem-le-Sac et je me suis demandé pourquoi ce nom. Alors peut-être parce que c'est un village où il ne pleut jamais. Mais moi j'y crois pas trop à cette explication. Et je voulais regarder sur internet et puis j'ai oublié. Donc voilà, si quelqu'un pouvait me donner l'information, ce serait bien gentil. Voilà. Oh, pour l'instant, c'est une belle randonnée. C'était marqué hein, qu'il n'y avait pas beaucoup de routes, apparemment. Bon, moi j'aime bien jauger sur pièce, hein, parce que d'un avis à l'autre, c'est différent. On est tous différents, heureusement d'ailleurs. Mais bon. En tout cas, pour l'instant c'est très joli, c'est très beau. Il y a des oiseaux qui chantent. C'est pas trop boueux par rapport à l'autre fois. Ah oui, d'ailleurs j'ai nettoyé mes chaussures hier, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. J'ai nettoyé mes chaussures et franchement c'est top. J'ai appuyé sur arrêt sans le vouloir. J'ai un étui de portable mais il m'énerve. Il protège bien le portable mais en même temps pour filmer c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que mon image elle bouge souvent. Bon, je disais, j'ai nettoyé mes chaussures hier et franchement c'était top. Aucune difficulté, j'ai mouillé l'intérieur, elles ont séché en une nuit, enfin vraiment c'est juste le bout de la chaussure qui s'est mouillé. Hein. Mais je pense que je pourrais la plonger entièrement, bon elle mettrait plus longtemps certes, mais je crois que ce serait... Voilà, ça sécherait un joli petit pont, hein. C'est waouh. Voilà. Tombe sur une route, enfin un chemin. Voilà. Et très facile à nettoyer, franchement, par rapport aux chaussures en cuir. C'est. Bon, le vendeur à Decat, il m'avait dit c'est le top du top. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat. En plus, ça coûte 110 €, ce qui n'est pas excessif, je trouve. J'ai vu des chaussures bien plus chères que ça. Donc voilà.
Bon, j'ai quand même vérifié ma route parce qu'il y a une bifurcation là. Bon, ma demande de recherche était ridicule puisque bah, je vais monter la vidéo une fois que je suis rentré. Donc bah, les commentaires sont devenus obsolètes puisque la recherche je pourrais la faire moi-même. Mais bon, ça fait rien, c'est pas grave. C'est fait, je laisse enregistrer. Et je voulais vous dire aussi, enfin pour mémoire, hein, pour ceux qui voient mes vidéos pour la première fois, je compte faire Saint-Jacques-de-Compostelle l'année prochaine. Et c'est pour ça que je m'entraîne à faire toutes ces randonnées là, depuis le mois d'août finalement, ça commence à compter. Il y a d'ailleurs une 60aine de vidéos je crois maintenant. Alors c'est pas 60 randonnées, hein, parce qu'au début j'ai fait des shorts que je vais pas tarder à supprimer d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et en fait je compte partir début mars, parce que c'est le début du carême, comme c'est un pèlerinage, ça me semblait symbolique et important. Et je me suis dit, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi du randonneur c'est le poids du sac. Donc on ne peut pas emmener de la bouffe pour... voilà. Du coup on doit limiter au maximum. Et bah, ma grande question c'était qu'est-ce que je vais manger quoi. Alors le soir je vais manger un repas un peu plus consistant, genre purée en sachet que je pourrais emmener, éventuellement quelques plantes que je pourrais cueillir ici et là. Oula attendez, le chemin se divise, je vous reprends après. Bon j'ai bien fait de regarder parce qu'il nous fait prendre par là, c'est déjà assez rude. Mais il y avait aussi un petit sentier par là. Donc visiblement c'est par là. Alors méfiez-vous parce que sur le descriptif, si vous prenez Visorando, il marque sur la gauche alors que c'est sur la droite. Voilà. Donc je descends. Et je vais pas filmer parce que c'est plutôt casse-gueule. Je reprendrai ma discussion tout à l'heure. Bon finalement c'était pas l'escalier. J'ai pris l'escalier parce qu'en fait il marquait sentier en descendant. Et celui que je prends il descend pas du tout. Alors je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est beaucoup plus sauvage. J'espère que c'est pas bouché parce que sinon, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc le soir, donc ce serait purée en sachet avec bah, les plantes que j'aurais glanées d'ici et là. Hein. Donc, bah, ça se résume à pas grand chose, hein, parce que j'ai pas beaucoup de connaissances botaniques, mais c'est ortie, plantain et pissenlit. Je vais y arriver. Bon, peut-être que mes connaissances augmenteront d'ici là, et la journée, enfin le midi plutôt, je compte manger très léger, puisque quand on est dans l'effort, ben, la digestion et l'effort ne font pas bon ménage. Donc je mangerai plutôt des graines, des fruits secs, éventuellement des fruits que j'aurai glanés ici et là, que les gens me donneront, ou que j'arriverai à marauder. Et puis aussi des plantes que je trouverai quoi, bah, toujours pareil, hein, pissenlit, ortie et plantain. Et oui, il y a du trèfle aussi, c'est vrai, voilà, du trèfle rose. Alors pour l'instant, je sais que le trèfle rose est comestible, le trèfle blanc, je ne sais pas. Sûrement, il y a des chances, mais bon, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà, et c'est très bon, hein, c'est un petit goût moitié acidulé, enfin la fleur, hein, moitié acidulé, moitié amer. Et c'est voilà. Bon, je préfère le plantain. Alors le plantain c'est marrant parce que quand vous le mâchez suffisamment bien, il a un petit goût de champignon qui est pas mauvais. Donc voilà. J'ai hâte de faire une omelette avec quand je serai sur le chemin de Saint-Jacques. Parce que oui, aussi c'est vrai, si je peux récupérer des œufs, vous voyez par exemple. Bon voilà, il faudra que je fasse attention de ne pas les casser par contre. Alors je vais me taire un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici, écoutez ça. C'est le genre de choses qui m'enchantent. Bon. Sentier, disons. Là, pour le coup, je suis vraiment sauvage. Hein. C'est difficile de faire plus sauvage. J'adore. J'ai gardé ma veste parce que là, on est à l'abri du soleil et du coup, je vais pas dire qu'il fait frais, mais c'est limite quoi. Bon, mon GPS recommence à faire des siennes. Ce petit sentier est bien sympathique. Ben, j'ai dû faire demi-tour parce que
Bah apparemment c'était bien l'escalier. Et quand il fait n'importe quoi comme ça, c'est pénible. Et à mon avis, ça doit être une question de réseau, je pense. Donc, parce que des fois il se conduit bien et des fois il se conduit pas bien. Donc, bon, en tout cas là je m'éloigne du chemin, donc je suis obligé de faire demi-tour. Bon, si on voit le verre à moitié plein, ben, je profite 2 fois de ce petit chemin. En plus, ça se trouve, il atterrissait à cul-de-sac, donc j'aurais même pas pu rejoindre. Voilà quoi, je vais pas tenter le diable non plus. Hein. Ah, le soleil, ça y est, trop bien. Je crois que j'ai enlevé ma veste en sortant d'ici. Voilà, voilà, bon. Donc en tout cas, apparemment, il fallait bien prendre l'escalier. Donc, et ça apparaît plus logique parce qu'ici, ça descend pas du tout, quoi. Enfin là, ça monte pas du tout puisque je fais demi-tour. Mais bon, voilà. Allez. Je digère ma rage intérieure. Bref. C'est ça les aléas d'une randonnée. Hein. Il y a un petit côté espiègle, un petit côté comment dire jeu de piste. Vous voyez, c'est ça, il faut chercher tout ça, et puis des fois on se trompe quoi. Et quelquefois c'est bizarre, mais c'est à l'issue de quelques erreurs comme ça qu'on fait des découvertes extraordinaires quoi. Donc alors moi ça m'est pas encore arrivé, mais je suis sûr que ça va m'arriver. Et puis sur le chemin de Saint-Jacques, il va peut-être faire des détours parce qu'il y aura des belles églises ou des choses comme ça, quoi, des monuments ou des points de vue intéressants, quoi. Des choses à visiter tout simplement. Allez, je crois que j'arrive à l'escalier. À tout à l'heure. Bon, vous allez rire, hein. J'ai pris l'escalier. Alors déjà sur le descriptif, ils disent il y a une pente assez raide. Sur la gauche, vous voyez, ici il n'y a pas de pente. À droite, il y a un escalier, donc il y a une pente. Mais on part dans la direction opposée du chemin. Donc finalement, bah, j'ai pas trouvé. Il n'y a que 2 directions, ces 2-là, et j'ai pas trouvé. Donc, j'ai descendu l'escalier jusqu'en bas. Ça aboutit à un champ, et puis apparemment à un parc. Enfin un parc, un espace vert, on va dire. Mais bon, voilà, rien de particulier. Ici, ça m'a l'air beaucoup plus joli. J'ai regardé la carte, on rejoint une route qui nous amène, qui nous remet sur le chemin de randonnée. Donc, et de descriptif nous fait prendre, par la route que j'ai pas trouvée, on longe on passe à côté d'une station d'épuration. Donc à mon avis, l'odeur pas terrible. Et ici, regardez, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, finalement, je regrette pas. Entre le sentier qu'on n'a pas pu prendre tout à l'heure, qui nous fait traverser la résidence, et ici, bah, c'est beaucoup plus joli ici, quoi. D'ailleurs, je me demande si... Ah, il y a un chemin là. Peut-être que je... Attendez. Peut-être que je vais retomber. Bon, j'ai descendu ce petit chemin et on atterrit sur une pâture. Voilà. Et je pense qu'en allant par là, je rejoins le chemin, ce qui est pas plus mal dans un sens. J'aime bien respecter ce qu'ils disent dans la mesure du possible. J'aime pas trop faire les détours, même si c'est très joli, parce que j'ai toujours peur de... Voilà, ça me conduit à une impasse. Donc je vais essayer par là, on va voir. Maintenant, peut-être que là-bas, il y a des clôtures que je ne pourrais pas franchir. Et je dois remonter par cette pente-là. On va voir. Ça vaut le coup de tenter. Bon, en fait, j'ai dû prendre par la gauche parce que la station d'épuration, elle est là, en fait. Et le petit chemin qu'on doit prendre, il est là. Donc, fallait le trouver. Hein. Et je pense que le chemin qui est indiqué a dû être fermé parce que je vois qu'il y a ce que j'ai pris, ça a déjà été emprunté. Donc à mon avis, je suis pas le seul à avoir été surpris par cette impasse. Donc je suis trop content, j'ai trouvé le chemin, apparemment c'est celui-là. Bon, il parle d'un chemin mal entretenu, effectivement, je confirme. Waouh! Je suis pas dans la brousse, hein, mais pas loin. Alors j'ai enlevé mon bois de pantalon et je marche entre les orties et j'espère que je vais pas être piqué. Mais là, pour le coup, on est dans l'hyper sauvage. Alors, et ça, oula, attention, ici ça grimpe, hein. Regardez la différence, voilà. Et voilà, là je vais en chier. À tout à l'heure. Je viens de grimper ça. Donc, chaussures de marche et bâton obligatoire, hein. Sinon vous montez pas. En plus c'était vachement humide, donc ça a tendance à glisser.
Sans bâton, vous montez pas. Hein. Impossible. Et regardez. On dirait bien un ortie. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est la fleur. Regardez. Voilà. C'est bizarre, hein. En tout cas, c'est joli comme tout. Du coup, je vais pas l'accueillir. Je vais la laisser. C'est la première fois que je vois une feuille d'ortie, enfin une fleur d'ortie comme ça. C'est peut-être une espèce d'ortie. Ah ouais. Ah punaise. Oh non, c'est pas vrai. J'ai fait demi-tour. Je suis arrivé à mon point de départ. Mais c'est quoi ce truc-là? Bon, comme vous l'avez deviné, j'ai pas le sens de l'orientation. Alors j'ai fini par suivre ma première intuition, qui était la bonne apparemment. Le chemin, je l'ai pas trouvé. Bon, ce qui me rassure, c'est que je dois pas être le seul parce que ben, cette espèce de pâture, ou je sais pas ce que c'est, mais que j'ai pris, ben, j'ai vu que l'herbe était piétinée, donc à mon avis, je dois pas être le seul à m'être paumé là. Donc, ben, j'ai rejoint la route pour rejoindre le chemin de randonnée. Je vois que sur la carte, il rejoint un petit peu. J'ai pas son orientation, mais je sais encore lire une carte, donc c'est déjà ça. Il faudra peut-être que je me fasse plus confiance dans la lecture des cartes finalement. Ah bref. Ça c'est le GPS qui fait ça, messieurs dames, parce que bah, dans le temps, on n'avait pas de GPS et c'est depuis qu'on a le GPS que je trouve qu'on a perdu le sens de l'orientation. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais la modernité n'a pas forcément toujours, n'est pas toujours bien. Bon, je vais quand même vérifier si je suis le bon chemin, parce que là je suis sur la route. Hein. En fait, le chemin il est censé arriver de là. Vous voyez ce que ça donne? Donc c'est même pas la peine quoi. Ouais bon voilà. Voilà l'explication. Donc je me suis perdu mais c'est pas tellement de ma faute. Voilà. Bon et là je suis à nouveau sur l'itinéraire de randonnée. Donc c'est bien finalement, je suis content. Bon c'est la route mais au moins les routes sont entretenues. C'est pas comme les chemins. Hein? Ah je te jure alors. Enfin, bref, oh il est joli cet arbre là. Trop marrant. Un tube. Voilà, on dirait un arbre artificiel. Ah mais ils sont tous comme ça apparemment. Tiens. Ah c'est marrant ça. Ils ont élagué les branches du bas. Et du coup voilà ça fait... Bon. En même temps si on veut pas que les branches comme celle-ci aillent sur la route, vaut mieux élaguer, c'est clair. Bon, allez, je vous laisse. Souvenez-vous, j'étais venu ici, la rue de la Caserie. Bah, c'était sur celle où j'ai mangé la pâtisserie, là, le cookie. Et donc je vais par la rue de Jérusalem. Saint-Jacques, Saint-Jacques, j'arrive. Encore 5 mois à patienter. Bientôt. Attends, je compte bien. Ouais, 5 mois, c'est ça. Ah non, 4 mois. 4 mois, les amis. Puisque c'est... bon, octobre, je ne compte plus. Hein, novembre, décembre, janvier, février. 4 mois. Dans 4 mois, je démarre. Ouais, chouette. Bon, il commence à faire bon, j'enlevais ma veste. Nous avons quitté le sauvage pour rejoindre une petite route. Alors apparemment, c'est une route agricole. Hein. J'ai marché sur une botte de terre. Mais voilà, c'est sympathique. Le soleil est de la partie. Je croirais pas que fin octobre, il fasse un temps d'été quoi. Enfin, il fait super bon. Bon, il fait pas 25 degrés, hein, mais pour que je sois obligé d'enlever ma veste, c'est qu'il fait bon quoi. Alors c'est vrai que maintenant je résiste mieux aux températures un peu plus fraîches, mais ouais, je vous assure, il fait super bon. Hein. Voilà. Il y a un joli petit arbre là-bas, je sais pas, attendez. Voilà. En plus c'était celui-là que je voulais filmer, je suis con. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose de beau. Enfin, je sais pas. Donc on vient de passer la rue des Trois Fétus. Rue qu'on a déjà prise lors d'une précédente randonnée. Mais c'est pas celle-là qu'on a pris, parce qu'on a continué tout droit. Donc apparemment c'est toujours la rue de Jérusalem. Et on va atteindre la rue des Obos. Je sais pas si vous vous souvenez, mais
Je crois que c'est une des rues que j'ai dû prendre lors de ma randonnée que j'ai faite où j'ai mangé la pâtisserie à Radinghem en web. Donc je me demande d'ailleurs si on passe pas devant. Ce serait amusant. Mais je vais rien pouvoir prendre parce que figurez-vous que j'ai oublié, alors non seulement les papiers de voiture, ça c'est, faut pas que j'ai d'accident, mais pas d'argent quoi, pas d'argent, pas de carte bleue, rien. Donc bon voilà. C'est... Bah tant pis, hein, j'ai pas fait demi-tour, je me suis aperçu quand j'étais arrivé. Alors j'allais pas rentrer autant chez moi pour venir ici. Sinon c'était foutu et puis le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est pas très prudent mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Plus étourdi que moi, tu meurs. Ah oui, je crois qu'elle est là-bas, la rue des Obos. L'avantage quand on prend un coin qu'on a déjà fait, c'est que on reconnaît les lieux et du coup, on n'hésite plus. Par rapport à tout à l'heure. Bon, voilà. Bon, finalement, il y a pas mal de routes goudronnées, mais ça reste un coin plutôt sympa. Bon, il y a un nuage qui passe et du coup, il rafraîchit d'un seul coup là. Mais bon, ça va, ça reste encore supportable. Quand on marche, on se dépense, donc ça va. Bon, alors j'ai demandé pour avoir un banc pour manger. Enfin, il est 11h midi moins 20, je crois. Bon, pas encore maintenant, mais d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, j'aimerais bien trouver un banc. Parce que je commence à avoir la dalle. J'ai mangé quelques feuilles de pissenlit, une feuille d'ortie, mais ça ne me suffit pas. Et là, sur le bord du chemin, c'est le bord de route. Non, ça me... c'est pas conseillé. Voilà, tout à l'heure. La maison n'a rien de particulier, pardon. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la petite allée qui mène à l'entrée. Petite allée de Troène avec une vasque de chaque côté. C'est pas mal. En tout cas, le terrain est immense. Ils ont de la place. Voilà. Avec des arbres plantés un peu partout. Le sol pleureur, il est immense, regardez-moi ça. Bon, voilà. Bon, en tout cas, entretenir ça, ça doit... Ouf. Le mec, s'il n'a pas une tendresse conséquente... Oh, je marche dans la boue. Le temps c'est couvert. Tout à l'heure, il y avait un soleil magnifique. Et là, c'est tout gris. Regardez, tout gris, tout gris. Attends, comment je peux faire? Ah non, oui, c'est vrai, ça n'a rien. Tout gris, vous voyez. Bon, j'ai demandé à avoir un petit peu de soleil, mais il tarde à venir. Alors, je suis à la limite de remettre ma veste, mais j'ai pas le courage d'enlever mon sac. Si ça se trouve, je vais enlever mon sac et c'est là que le soleil va arriver. Alors, bon, du coup, bah tant pis. Ça m'endurcit. De toute façon, sur le chemin de Saint-Jacques, hein, je ne vais pas faire que ça. Hein. Hop, surtout que le sac il va être beaucoup plus lourd, donc du coup, plus difficile à enlever, plus difficile à mettre. Parce qu'il va faire entre 10 et 12 kg. Hein. Donc bon, c'est pas rien quand même. Ah bref. Bon bah voilà. Je crois qu'on rejoint... Ah oui c'est ça, on rejoint une départementale. Je vais regarder sur mon itinéraire par où je dois aller. Bah, pour le coup j'ai été guidé, regardez par où je dois prendre. Heureusement que j'ai regardé. Hein. Je pensais qu'il fallait rejoindre la route mais non. C'est un petit chemin de terre. Ça va être trop bien. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et apparemment on rejoint un corps de ferme. Ça sent le fumier qui est à gauche. Oh, petite crotte là. Ah ouais. Bon, je dois faire pipi. Je dois faire pipi. Ah, je vais faire contre l'arbre là-bas, c'est très bien. Voilà, tout à l'heure. Ouais, je voulais préciser une chose tout à l'heure. Si vous voulez faire ce chemin de randonnée, pour ceux qui habitent dans le coin, ou pour ceux qui sont de passage par ici, qui veulent faire une petite randonnée bien sympathique. Pour l'instant, elle est sympathique cette randonnée, franchement. C'est que tout à l'heure,
quand j'ai pris le petit chemin dans les bois. Au premier chemin qui descend sur la gauche, vous le descendez. Il faut avoir bien attention parce que voilà, ils sont assez raides. Bon, il y en a un petit peu plus loin qui est un peu moins raide hein, aussi. Hein. Mais bon, voilà. Et une fois que vous êtes en bas, au lieu de contourner la station d'épuration par la gauche, parce que sinon vous faites demi-tour finalement, vous la contournez par la droite et vous rejoignez une route. Une fois sur... Eh bien, je me suis... je crois que c'est un âne qui m'a vu. On va voir si on peut... Ah non, je peux pas le caresser, dommage. Il est trop loin. Et donc, une fois que vous êtes sur la route, bah, vous allez à gauche. Et vous retombez sur l'itinéraire de randonnée. C'est une route, hein, mais voilà, vous retombez dessus. Voilà, c'est une petite indication si vous voulez la faire. Voilà. Bon, maintenant, on va aller voir l'âne s'il peut se faire caresser ou pas. Voilà, c'est l'âne qui a bré après moi tout à l'heure, enfin à l'instant. Mais il vient pas, il veut pas venir. Je crois qu'il a peur. Mais c'est pas grave. Bon voilà. Bon finalement j'ai tourné à gauche après avoir vu l'âne. Et c'est encore une route goudronnée mais plus petite que celle que je viens de quitter. Donc voilà. C'est pas mal. Mais je crois que j'ai déjà pris. Ça me dit quelque chose. Tu sais, au bout d'un moment on sait plus. Hein. J'en ai tellement pris les routes que je sais plus. Mais il me semble que ça me dit quelque chose. Je suis pas sûr mais bon voilà. Et apparemment oui on rejoint une route un peu plus conséquente. On verra bien. Ah mais il y a des pommes de terre ici. On va les ramasser. Cette fois-ci j'ai pris ce qu'il fallait. Ah ouais trop bien. Voilà pourquoi j'ai pris un sac. C'est une tradition, hein. Toutes les pommes de terre que le maraîcher n'a pas ramassé, c'est pour les promeneurs. Et voilà, regardez ce que j'ai ramassé. Bon, j'ai pas pu en prendre plus, hein, parce que ça va être trop lourd dans mon sac, mais il y a bien 2 kilos, facile. Au moins 1 kilo sûr. Bon, j'aurais pas pu prendre plus parce que bah, mon sac il est plein en fait. Donc voilà. Voilà, je prévois un petit espace d'ailleurs pour le chemin de Saint-Jacques parce que quand je vais, j'en prendrai moins, c'est sûr. J'en prendrai juste pour mon repas du soir. Mais voilà, je prévois un petit espace pour mettre ce genre de découverte. Soit prévoir une petite sacoche supplémentaire ou prévoir de l'espace dans mon sac. Bon, ça va être dur hein, parce que j'ai pris un sac de 50 litres et c'est limite quoi. J'aurais dû prendre un sac de 60 litres pour Saint-Jacques, mais bon, tant pis. Je vais plus changer maintenant. Ça coûte assez cher, donc en plus il est garanti 10 ans. Il est tout neuf. Hein. Je m'en suis servi au début de mes randonnées, mais ça m'a créé des problèmes de genoux, donc je préfère d'abord muscler mes jambes. Et après je pense que je pourrais porter le sac. Bon, on arrive sur une route. Celle-là, elle est particulièrement jolie. Avec les poules. Ah, c'est vraiment... Il y en a qui ont du goût. Hein. Et on continue notre route. Donc voilà d'où je viens. Et il me semblait qu'il y avait un petit banc ici. Donc j'ai décidé de manger ici. Allez, le banc n'est pas très propre. Hein. On voit qu'il est vieux. Mais bon, ça va, ça fera le taf. Avec la petite poubelle qui est à côté. Oh, après avoir bien mangé. Bon, le temps était couvert. Hein. Donc j'ai eu un peu froid. Mais bon, je vais reprendre la marche, ça va me réchauffer. Ah bah, je suis content, j'ai trouvé mon petit banc. Bon, je l'avais déjà vu, hein. Mais voilà. C'est pas le plus bon que j'ai vu, mais j'avais trop faim. Fallait que je mange. J'aime vraiment bien les maisons par ici. C'est vraiment chouette. C'est vraiment isolé. Bon ben voilà, c'est reparti. Bon, il y a un petit chemin que j'aurais bien voulu prendre, mais c'est pas par là. C'est de la route.
Bon, finalement, je crois que ça va être la route goudronnée comme ça jusqu'au bout, je suis pas sûr, mais... Et du coup, bah, elle ressemble beaucoup à celle que j'ai faite sur NTR en web, parce que c'est juste à côté, on prend les mêmes... Comme ce chemin-là, par exemple, cette route-là, j'ai déjà prise sur l'itinéraire d'NTR. Donc finalement, elle se ressemble beaucoup. Sauf que bah, j'ai une petite préférence pour celle-là, parce qu'au début, c'est très joli, quoi. Voilà. Alors que celle d'NTR, c'est de la route goudronnée tout du long. Donc sur cette randonnée-là, on retrouve les mêmes itinéraires, mais à part que le début est beaucoup plus joli. Donc voilà, du coup je préfère celle-là, même si c'est mal indiqué, hein, puisque bon voilà, j'ai quand même réussi à retrouver mon chemin, c'était pas non plus dramatique. Il y a des randonnées où j'ai bien plus galéré que ça, comme celle de Vambrechy par exemple, là j'en ai bavé, j'ai bien perdu 1 heure, celle qui passe par le parc là, le jardin de la Comtesse, mais enfin voilà quoi. Bon bah, en tout cas je suis content d'être là, et nous allons quitter le village de Ranagem. Donc peut-être que je vais pas prendre la boulangerie, la pâtisserie finalement. Bon. En même temps, comme j'ai pas pris d'argent, je vais pas gruger. je ne filme pas la maison, juste l'arbre. Regardez. Le tronc est à l'angle droit. C'est incroyable. Hein, on se demande comment la nature peut faire ce genre de choses. Bon, j'ai pas beaucoup filmé, hein, parce que bon, c'est que de la route goudronnée. Et puis c'est les routes que j'ai déjà prises, donc... Mais celle-là, par contre, je sais plus. En fait, on est passé devant l'église, vous savez, l'église où je suis rentré l'autre fois, quand j'ai fait le circuit d'NTR en web. Je suis entré dans une église, ben, c'est celle-là, dans un petit patin qui s'appelle le Ménil. Et bon, on entend les cloches qui sonnent. Et voilà quoi, donc je sais plus si j'ai pris cette route là ou pas, je me souviens plus, je l'ai tellement pris. Mais donc du coup bah, je vais pas filmer quoi, parce que c'est des routes que j'ai déjà prises, que j'ai déjà filmé ou pas, j'en sais rien, mais bon, il n'y a rien d'intéressant à filmer une route. Hein. Bon, c'est ce que je fais à la maison, vous me direz. Ici nous arrivons dans la rue de la Frénois. Voilà. Donc petite route de campagne. Bon. Rien de particulier, hein, si ce n'est que bon, c'est agréable quoi. Surtout que là c'est vraiment une petite route. Hein. Normalement je devrais pas rencontrer de voiture. Normalement. Moi j'espère. Et on quitte le Ménil. Jolie petite ville. C'est très sympathique. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Oui, la dernière modification de cet itinéraire sur Visorando date de 2016. Donc voilà pourquoi le chemin que j'ai pas pu prendre tout à l'heure n'existe plus. Parce qu'il était marqué que déjà il était très peu entretenu. Ben, il n'est plus entretenu du tout, donc en fait voilà, il est complètement bouché. Ceci explique cela. Et il parle d'une route pavée. Et à mon avis c'est celle sur laquelle je marche. Voilà, parce que c'est vraiment une petite route et ils ont dû enlever les pavés. Bon voilà, c'est dommage, ça aurait rajouté un petit cachet, mais bon, c'est pas bien grave, ça reste agréable. Apparemment c'est un vestige de la Seconde Guerre mondiale, c'est une tour en béton armé et on voit qu'il y a des... comment ça s'appelle? Pas des fenêtres mais des regards. Juste pour passer un fusil. Donc, comme ça en béton armé, ça peut pas être un château. Et à côté, il y a un vestige du temps passé. La grange est prête à s'écrouler. Il n'y a plus rien. Il a mis une machine agricole en dessous, mais wow, faut pas qu'il y ait une tempête. Hein. Et nous arrivons dans la commune de Fournan-Wep. Donc pour le coup, c'est la première fois que je vais passer par ce village. Donc c'est très bien. Donc finalement, il y a quand même un coin que je ne connais pas.
En fait, j'ai l'impression qu'on traverse, parce que je ne suis pas du tout passé par la pâtisserie. J'ai bien croisé Ranagem, mais... Donc j'ai l'impression qu'on traverse de façon perpendiculaire la randonnée que j'ai faite sur un tiers. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chemins qui se ressemblent. Et finalement c'est bien, parce que c'est passer par des endroits qu'on a déjà vus. Bon, quand c'est en forêt ça va encore, mais quand c'est une route goudronnée, je vois pas beaucoup l'intérêt. Le voir une fois c'est bien, mais au bout d'un moment ça lasse quoi. J'aime bien voir l'intérieur des maisons. Oh, c'est chouette. Bon bref. Bon, en tout cas c'est une route tranquille, hein. Franchement j'ai pas vu de voiture jusqu'à présent. Allez, à tout à l'heure. Voici la fermette des Frênes. Rien que le panneau il vaut le coup, je trouve. Regardez. C'est joli, hein. Voilà. C'est marrant ça, avec la petite charrette qui transporte les bonbonnes, je sais pas comment ça s'appelle, les bonbonnes, c'est ça? De lait. Les pots à lait. Regardez si c'est beau. Ah, c'est chouette, hein. Et là-bas, c'est la laiterie de la Frénois. Bon, apparemment, ils vendent du lait. C'est mignon tout plein, hein. C'est une route comme ça que j'aurais voulu prendre. Mais non. C'est celle-là. Tant pis. Bon, le soleil voudrait bien sortir, mais il s'est fait capturer par les nuages. Et les nuages ne veulent pas le libérer. J'ai essayé de négocier, hein, mais non, rien à faire. Non, non. Ils veulent le garder pour eux tout seuls. Un nuage serait-il égoïste? Ah, va t'en savoir. En tout cas, quand ils sont bien, parce que là, ils sont nombreux. Et du coup, ben, ils sentent fort, quoi. L'union fait la force. Donc voilà, bah, du coup, pas de soleil. Il a voulu sortir, mais non, non, il a tout de suite été rattrapé. Les nuages lui ont dit non, non, tu restes avec nous. Bah tant pis, pas grave. Je ferai sans. Ah, j'ai laissé en gros plan. Ah voilà, c'est mieux. À tout à l'heure. Regardez les amis sur quoi je tombe. Ah, je sais pas si c'est marqué sur l'itinéraire parce qu'il y a longtemps que j'ai pas regardé, mais voilà. Alors il y avait un panneau, mais il n'y a plus rien indiqué, hein, donc ça doit faire un moment que c'est là. Mais c'est ce genre d'édifice que je pourrais rencontrer sur le chemin de Saint-Jacques en fait. Parce qu'on voit qu'il y a des petites marches. Alors je vais pas m'y risquer parce que je vais pas me péter la gueule, mais bon voilà. C'est très intéressant. Allez, hop, je redescends. Une fois que vous traversez la route en pavé, enfin soi-disant en pavé, parce qu'elle n'est plus du tout, méfiez-vous parce qu'on traverse une route départementale pour arriver au hameau des Prés, dans la commune de Fournes-en-Wep. Bon, il y a d'avoir quelques voitures, mais enfin, pour l'instant il n'y en a qu'une. Mais ça m'a l'air d'être assez sympa. On va voir. En tout cas, il y a des belles petites fermettes là. Bon, on voit pas grand chose parce qu'il y a des buissons, mais voilà. Ça risque d'être bien quand même, je pense. Panneau de... Je sais pas comment on dit les panneaux numéro de rue là. Voilà. On est au 1365 de je sais pas quelle rue. Mais c'est très original. J'adore. On dirait l'année de construction de la maison, mais non, non, c'est le numéro de la rue. C'est trop bien. J'entends des coups de feu depuis tout à l'heure. Il y a un petit bois juste à côté là. Ça me désole. À chaque fois que j'entends des coups de feu, je suis désolé, hein, mais j'aime pas la chasse, j'aime pas la pêche. Vraiment. Et la chasse encore pire. Parce que bon,
La pêche encore, le poisson, il a une chance de s'en sortir. La chasse, bah niet. Hein. Les mecs sont tellement équipés que avec chiens et tout. Enfin voilà, c'est. Il y en a même qui tirent avec des fusils à lunettes. Alors bon, c'est plus de la chasse. Ça fait penser au sketch des inconnus. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ça va vous montrer. Ah, il y a un chemin de randonnée qui passe par ici. Eh bien écoutez, la randonnée est bientôt terminée. Et voilà par quoi je termine. En fait, c'est le boss. Voilà. Donc je crois que je vais prendre par la gauche. Marcher dans l'herbe. Si c'est possible. Jusqu'à dépasser l'endroit où il y a de la flotte. Ben, c'est ça quand on part en saison pareille. Faut pas s'attendre à... Et à droite, c'est quoi? C'est Fourne en chemin. D'accord. C'est peut-être le nom du chemin alors. Mais moi, je prends le chemin de terre. À tout à l'heure. Moi aussi, vous êtes pratiquement obligé de prendre sur le bas-côté parce que regardez, c'est un chemin que prennent les tracteurs. Donc il y a un immense fossé. Et voilà. On peut marcher au milieu, hein. Mais une fois que vous y êtes, vous êtes obligé d'y rester. Et après, ben, par endroit, même au milieu, c'est boueux, quoi. Tandis qu'ici, ben, vous êtes obligé de marcher plus doucement, certes. Mais au moins, c'est un peu plus praticable, quoi. J'aime bien marcher dans la boue, mais il y a des limites, surtout que j'ai eu mon compte la dernière fois. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo ou celle d'avant, je sais plus. Mais bon, voilà, j'ai eu ma dose, on va dire. Hein. Donc là, c'est... Et je marche quand même dans le sauvage. Donc voilà, c'est tout aussi bien. Bon, en tout cas, on termine en beauté, hein, c'est pas mal. Je crois qu'il reste allez, 1 ou 2 km à faire. Voilà. Et c'est maintenant que le soleil commence à sortir. Bah oui, en fait, j'ai réussi à négocier avec les nuages. Et ils m'ont dit, bon, on veut bien le laisser sortir, mais un tout petit peu. Hein. Après, il faudra qu'ils reviennent. Donc voilà, on risque d'avoir un petit peu de soleil. Bon. C'est pas sûr, hein, parce que bon voilà. Les nuages sont quelque peu menteurs aussi, hein, donc farceurs, menteurs. Donc voilà. Mais je m'en fous, ça m'est égal. J'ai décidé de marcher par tous les temps. Donc je m'équiperai en conséquence. Là, ce qui m'embête, c'est que comme ils n'avaient pas prévu de pluie, je ne me suis pas équipé pour la pluie. Mais heureusement, il n'y a pas plu. Donc, ah oui, il y a un petit ciel bleu là-bas. Oui. Mais c'est pas à gauche qu'il faut le ciel bleu, c'est à droite, là où il y a le soleil. Donc s'il vous plaît. Mais apparemment, les nuages m'ont entendu. Regardez, ça commence à s'éclaircir. Donc peut-être qu'ils vont le laisser sortir, peut-être. On va voir. Bon, si vous voulez faire cette randonnée, équipez-vous, hein, parce que le chemin que je viens de prendre, c'est ça tout du long. Il y a des endroits où c'est compliqué pour pas marcher dans la boue. Il y a des ornières de 20 à 30 cm, très larges, qu'on ne peut pas enjamber. Donc voilà, il faut partir équipé. Et ici, j'avais le choix entre tourner à droite et passer par le bois. Mais avec les chasseurs, j'ai pas risqué. Autant j'ai enfreint le règlement, on va dire, en passant par les barrières quand il y a les travaux, là, vous vous souvenez. Regardez ma vidéo précédente. Autant là, je vais pas m'y risquer. Hein. Je tiens pas à me prendre une balle. Ce serait très imprudent. Donc même si je longe pas la forêt, enfin je longe le bord de la forêt, je sais pas dans quel sens il tire. Apparemment, il tirait dans le sens opposé au mien, mais non, je vais pas m'y risquer. C'est waouh. Alors là, bah, du coup, c'est terminé quoi. Ma randonnée est finie. Et au mieux, je me retrouve à l'hôpital. Au pire, bah voilà, on dirait. Hein. Si je prends une balle dans la tête, bah, j'aurais plus de soucis, quoi. Ah bref, allez, arrête de blaguer, c'est pas drôle. Mais bon voilà. J'ai choisi, pour le coup, j'ai choisi le raisonnable. Le raisonnable. Et finalement, j'ai bien fait parce que bah, je pensais que j'allais marcher dans la boue. Et finalement, non, il y a un petit coin sur le côté droit là. Où on marche dans les feuilles, donc ça va. Pour l'instant, c'est praticable. Donc voilà. Et là, on va partir là rejoindre la ville, donc ça va aller. Et après, ben, je pense que c'est la route jusqu'à point de départ.
Bon, je tiens mon portable dans la main droite. C'est amusant. Du coup, c'est à l'envers. Vous le voyez pas, mais je tiens ma caméra à l'envers. Autrement dit, si je me filme, normalement, alors, bon, je vous montre déjà le petit chemin. Voilà. Et si je me filme, ah non, je suis à l'endroit. La caméra elle recalcule. Bon alors, hop, voilà. Bon, alors du coup je remets dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Donc là c'est un chemin beaucoup plus praticable. Hein. Voilà, c'est plus un chemin. Apparemment c'est plus un chemin agricole. C'est un sentier tout à fait ordinaire qu'on peut voir par chez nous. Apparemment il y a un enclos à chevaux ici, je pense. Mais voilà. Bon bah écoutez, je pensais qu'on allait avoir des routes, mais non, ça continue les sentiers. Bon, finalement c'est une belle petite randonnée. Hein. Alors on va dire, si vous êtes gourmand, vous prenez celle d'un tir en web pour passer devant la pâtisserie L'Entarté, dont je vous ai donné l'adresse, allez voir ma vidéo. Elle mérite qu'on s'y arrête parce que franchement elle vient de s'installer, c'est une jeune dame qui vient s'installer il y a un mois je crois à peu près. Et voilà quoi, c'est des produits artisanaux, je le répète, hein. Je fais de la pub pour elle mais vraiment elle vaut le coup. C'est des produits artisanaux et elle fait tout elle-même quoi. D'ailleurs le midi c'est fermé mais elle laisse son volet ouvert et vous pouvez la voir travailler en train de faire ses gâteaux. Donc c'est pas mal quoi. Et alors si vous êtes gourmand vous passez par là. Sinon ben si vous aimez, parce que par un tiers c'est que la route goudronnée, il n'y a pas de chemin, voilà. Mais c'est beau aussi, hein, c'est pas ça. Par contre si vous aimez un peu plus le sauvage, ben, prenez ce que je suis en train de faire là, vous allez être servi. Hein. Alors, franchement, passez par une jolie petite forêt au début. Après il y a des chemins de tracteurs, ouais, des vrais chemins de tracteurs quoi, avec des ornières grandes comme mon bras. Voilà quoi, donc c'est très joli, mais c'est plus facile à pratiquer en été quoi, quand il fait sec, ou au printemps, mais quand il fait sec. Parce que là, c'était bien boueux. Hein. Bon ça va, je suis équipé, donc puis comme je pars début mars, ah merde, ça va. Ces étuis m'énervent. Comme je pars début mars, bah, faut que je prévoie ce genre de chemin, hein, de conditions. Donc bon. En tout cas c'est bien agréable, je suis content. C'est pas mal. Une maison abandonnée. C'est... Elle a l'air d'être en bon état. Hein. C'est une maison qu'on pourrait éventuellement racheter quoi. Ah mais il y en a une juste à côté. Bon en tout cas c'est une petite route vraiment waouh. Ici c'est costaud. Hein. Ça sent bon ici. Ouais. Oh, j'aime bien les corps de ferme. C'est chouette. Regardez. Ah, il y a une écurie. Ah ouais, carrément. J'ai vu passer une crinière de cheval par la... Une crinière. Par là, par l'ancienne fenêtre, parce qu'il n'y a plus de carreaux. En fait, ils ont transformé une pièce en paddock. C'est trop bien. Bon voilà, faut que je vérifie ma route parce qu'il y a plusieurs chemins.
Alors nous quittons la ville de Bocanlini. Et à la sortie du village, il y a une belle petite maison avec une porte entièrement en verre. Je pensais que c'était une avancée, mais non, non. On voit l'intérieur de la maison et tout. Et ils n'ont pas peur d'un carreau qui casse, ça va coûter cher. Waouh. Ah, bref. Puis en plus au niveau écologique, je suis pas sûr que le verre ce soit même si c'est de vitrage, ce soit un bon isolant quoi. Il y a des isolants qui sont bien plus efficaces que ça. Bon, ça donne à cacher, c'est sûr, mais bon. Il n'y a plus d'intimité finalement. Bon, je vous l'accorde, il ne doit pas avoir beaucoup de passages par ici, à mon avis. Mais bon, voilà. Bref, on s'en fout. Chacun fait comme il veut. Alors, je m'étais dit, ça y est, je l'ai ma route en pavé. Eh ben non, juste avant, faut passer par là. Donc, il sera dit que j'aurais pas eu ma route en pavé. Alors, bienvenue. Attends, je vais vous rapprocher. Voilà. Bienvenue sur la trame verte. Vous entrez dans une zone de protection de la faune et de la flore où l'on pratique l'éco-pâturage. Quelques règles sont à respecter afin que la balade soit agréable pour tous. Donc, ouais, bon, voilà, t'as des aux chiens, t'as des aux... Voilà. C'est tout classique, quoi. À Erquinghem le sec. Bon, et puis donc, on entame ce petit chemin. Interdit aux deux roues motorisées et aux chevaux. Donc en fait on peut y aller en vélo. Bon, on va voir. Bon, j'ai quand même vérifié hein, parce que pas avoir le même tour que l'autre fois, que tout à l'heure. Parce que la dernière fois je suis rentré dans le bois et c'était pas par là, après c'était quand même par là, après c'était pas par là. Voilà. Bon, en tout cas on rentre dans un bois et c'est bien agréable. Wow, j'ai quelque chose dans ma chaussure, merde. Bon, je vais devoir m'arrêter parce que là, si j'arrive à le mettre dans la plante de pied, ça va. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez, j'ai enlevé ma chaussure, je suis dans le bois, c'est con. Mais bon, j'ai pas le choix. À tout à l'heure. Bon, c'était un petit caillou, j'ai réussi à l'enlever. Bon, et en général, il ne faut pas attendre, hein, parce que c'est le genre de truc qui peut vous blesser. Et si vous êtes parti pour... Si ça va, je suis presque arrivé, mais si vous êtes parti pour une longue marche, non, non, c'est très déconseillé de le garder. Parce que après ça vous crée une blessure. Et puis, bah, vous avez votre blessure pour le coup jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous arrêtiez de marcher, quoi. Bon, en tout cas, regardez, c'est très joli. Hein. C'est une très jolie randonnée, franchement. C'est amusant parce que c'est le même genre de chemin qu'on a pris en venant, donc c'est trop bien. Je suis trop content. Bon, ça fait bien 1 ou 2 km que je marche. Et on traverse les bois et les sentiers. Et j'ai rencontré personne. C'est très tranquille. Bon, c'est vrai que c'est hors saison, mais... Et là, je crois qu'on rejoint la route. Je vous laisse. En tout cas, c'est bien, c'est génial. Voilà, le sentier se termine ici. On a une belle vue sur la campagne erquingienne. Et le chemin continue par ici. C'est bien sympathique. Bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de vent. Ça, c'est bien, parce que quand il fait un peu frais comme ça, qu'il y a du vent, c'est un peu pénible. Finalement, il n'y a pas plus, enfin une goutte quoi. Bon, je ne sais pas quoi arriver, hein, et le temps se recouvre, mais bon. Comme ils n'ont pas annoncé de pluie pour aujourd'hui, je pense qu'on devrait être épargné. Ah, j'ai cru que le soleil avait payé une caution pour pouvoir sortir, mais apparemment non. Les nuages l'autorisent à sortir quelques temps, et hop, après tu retournes dans ta prison. Bon, je vais arrêter parce que vous allez dire que je suis lourd avec mes nuages. Et vous auriez raison. Mais ça, c'est quand on n'a rien à dire, ben on meuble. Bref, allez, arrête de déconner. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle risque d'être un petit peu longue avec mes conneries.
Mais bon, voilà. Je crois que je suis bientôt arrivé là. Bah, si vous avez aimé, ben, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Parce que j'ai 42 abonnés et encore 8 pour arriver à 50. Chiffre symbolique. Mais en plus, YouTube m'accordera des droits supplémentaires. Trop bien. Il y a beaucoup de centres équestres dans le coin. Mais c'est le premier que je vois avec les chevaux en travail. Voilà. Alors, ils font pas d'acrobatie, hein, mais moi je vais vous dire, je suis bien incapable de faire ce qu'ils font. Hein. Pourtant ça a l'air tout bête, mais ma fille a fait du cheval quand elle était jeune. Et pour pouvoir faire ça, c'est galop 2 quoi. Parce que les niveaux se comptent en galop. Hein. C'est galop 2 quoi. Voire même galop 3, parce qu'il y en a qui gambadent carrément quoi. C'est du petit trot. Donc voilà. Ou du trot, je sais pas, je connais rien donc. Peut-être que quand il marche tout doucement, c'est du petit trot, et quand il marche comme ça, presque au galop, c'est du trot. Je sais pas. Alors, je vais peut-être le prendre de face. Bon, si vous utilisez l'application Visorando, ne vous y fiez pas pour calculer votre vitesse de marche. Parce que je crois que c'est sur la précédente vidéo, il m'avait calculé 4 km/h et j'ai marché plus lentement que certaines fois où j'étais à 3,50 quoi. Donc à mon avis, c'est pas très précis. Je pense qu'il doit y avoir des applications qui sont plus précises que ça. Genre WeWard. Je crois qu'il calcule votre vitesse aussi, je suis pas sûr, ou IGN Rando, je ne sais plus. Mais en tout cas, bon voilà. Après, la vitesse importe peu si vous n'êtes pas dans la performance. Hein. Mais moi j'aimerais bien savoir parce que ça va m'indiquer combien de kilomètres je peux faire sur Saint-Jacques quoi. Bon, je verrai bien, là. Je crois que c'est la pratique qui fait que. Bon, voilà, on en arrive à la fin des sentiers là, cette fois-ci. Je peux dire avec certitude que c'est la route goudronnée jusqu'au bout, puisque l'application Visorando m'a proposé de terminer cette randonnée. Donc, à tous les coups, à vol d'oiseau, je suis pas très loin du point de départ, mais il faut contourner par la droite. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc finalement, au bout du compte, ben, on va retrouver forcément les routes goudronnées, puisque on est parti de là. On a même, souvenez-vous, on a même traversé la résidence. Donc voilà. Allez, je vous retrouve au départ. Souvenez-vous, quand on a démarré, après avoir traversé la résidence, on est arrivé ici. Voilà. Par ce petit chemin où il y avait le parc. J'ai même filmé la petite table pour enfants qui se trouve là-bas. Et donc on était arrivé de là. Donc c'est par ici qu'on rejoint le départ. Voilà. Bon, donc maintenant je peux conclure cette vidéo. Du coup je vais... Voilà. Bon, déjà, si je devais noter cette vidéo, je mettrais un bon 8 sur 10. Parce que par rapport à celle d'Antière, c'est que la route goudronnée. Tandis qu'ici, bah, il y a les deux en fait. Vous passez de belles forêts, surtout vers la fin, là, elle est magnifique. J'en ai filmé une partie. Et voilà quoi. Donc, par contre, il y a des chemins qui sont très peu praticables.
c'est des chemins agricoles, passage de tracteur, et du coup il y a des ornières qui sont grandes comme mon bras. Et bah, quand il fait sec c'est rien, mais quand il pleut, moi c'est costaud, quoi. Donc à pratiquer si vous avez peur de vous salir ou si vous n'êtes pas assez bien équipé, à pratiquer quand il fait sec, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Sinon c'est une belle petite randonnée, franchement c'est vraiment agréable. Mis à part au début, hein, vous voyez, il y a des voitures qui passent. Sinon toutes les routes goudronnées que j'ai prises, il n'y avait pratiquement pas de voiture. Donc c'est très agréable. Vous pouvez même faire ça en famille, bon, avec des bons marcheurs, hein, parce que 14 km c'est pas rien, mais avec des ados qui aiment bien la marche, pourquoi pas, quoi. Ou des enfants voilà, de 9-10 ans mais qui ont l'habitude de marcher. Donc voilà, ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, pour me répéter, hein, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, c'est ce qui fait monter la chaîne, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bah, liker c'est appuyer sur le petit pouce là, le petit pouce en l'air. À commenter, ben, vous cliquez sur commentaire et vous dites ce que vous avez à dire, même si c'est des critiques, hein, voilà, pas d'insultes, mais des critiques, comment je peux m'améliorer, ça peut être sympa. Et puis à partager, hein, donc, sur les réseaux sociaux, ça je vous dis pas comment on fait, hein, vous savez je pense, et à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que moi j'ai 42 abonnés et j'aimerais bien pour un premier temps arriver à 50. Et j'arrive à la voiture, donc je vous laisse. Allez, à plus tard, salut. Hop là.